Nous sommes en direct par téléphone avec Valérie Pécresse, présidente de la région Centre. Bonsoir Valérie Pécresse. D'abord peut-être une réaction très rapide à ce droit de retrait que font valoir pas mal de salariés à la Poste mais aussi ailleurs. Est-ce que vous les comprenez ces salariés ? Je crois que tous les employeurs doivent avoir à cœur, dans ces moments particulièrement difficiles, de prendre des mesures un peu exceptionnelles pour assurer la protection de leurs agents. Nous, par exemple, en Île-de-France, nous avons instauré ce qu'on a appelé le ticket de bus SMS, de façon à ce qu'on n'achète plus dans les bus des tickets et que les conducteurs de bus n'aient plus à rendre la monnaie et à toucher des pièces qui pourraient être contaminées. Donc oui, il faut faire preuve de davantage de précautions, oui, il faut inventer de nouveaux systèmes. Et ce dont vous parliez, par exemple, le SMS pour assurer la réception des colis recommandés, ça me paraît être une très très bonne mesure à expérimenter rapidement pour pouvoir rassurer les agents. Mais, je tiens à le dire, oui, il faut prendre toutes les mesures de protection, mais il y a aussi une exigence et une noblesse du service public. Quand on est un agent public, on n'est pas n'importe quel agent. Et aujourd'hui, quand on est serviteur de l'État ou serviteur du service public, eh bien, on doit le faire fonctionner et avoir à cœur de le faire fonctionner en période de crise. Alors, vous avez annoncé... par exemple, mais aux agents de tous les transports publics aujourd'hui en Île-de-France. Alors, vous avez annoncé un plan de soutien pour affronter cette crise sanitaire en Île-de-France. On parle notamment d'aide financière pour les cabinets médicaux, mais aussi de lits qui sont mis à la disposition de l'État. 9 200 exactement. Concrètement, de quoi s'agit-il et quel est l'objectif de ce plan ? Eh bien, vous le savez, la situation des sans-abri et la situation des personnes en situation très précaire, par exemple, qui vivraient dans un petit appartement avec des personnes qui elles-mêmes sont à risque, c'est une situation qui nous interpelle tous. Et donc la région a proposé à l'assistance publique Hôpitaux de Paris et à l'État de mettre à disposition 9 200 lits, 9 200 lits qui sont les lits des internats des lycées. Les internats des lycées sont vides, il y a 9 200 lits vides. Et donc ce que nous allons faire, nous allons créer dans ces lycées des lieux de confinement pour les malades sans gravité, mais qui sont sans abri, qui sont ultra précaires. Donc ce sont des malades qui ne nécessitent pas une hospitalisation, mais qu'on ne peut pas laisser ni dans la rue, ni dans un gymnase, ou qu'on ne peut même pas forcément laisser chez eux quand leur situation familiale ne le permette pas. Merci donc, Valérie ça va Pécresse, permettre de desserrer l'hôpital. Merci Valérie Pécresse. Vous restez avec nous, on va continuer reporter. On va demander ce qu'en pense Valérie Pécresse, qui est toujours avec nous par téléphone. Valérie Pécresse, est-ce que c'est une bonne nouvelle, le report de ces conseils municipaux d'installation ? J'ajoute que vous étiez vous-même concerné, puisque vous avez été élu au premier tour sur la liste de Pascal Thévenot à Vélizy. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, il est plus sage, dans une période de confinement, que les autorités ont du mal à faire respecter par les populations. Il est plus sage, effectivement, de reporter ces élections, même si, effectivement, ça nous plonge dans une situation politique ubuesque, puisque certains maires battus vont continuer à gérer leur ville, alors que les maires élus n'auront pas la capacité d'intervenir pour leur ville. C'est une situation un peu ubuesque, mais qui est liée aussi au fait d'avoir maintenu ce premier tour de scrutin, alors même que l'épidémie semblait prendre de l'ampleur et qu'on sentait bien qu'on n'aurait sans doute pas la possibilité de faire un second tour. Il y a une autre question qui se pose, notamment pour valider, une question qui se pose sur le dépôt des listes pour le second tour des élections municipales. La majorité souhaiterait attendre le mois de juin. Ce n'est pas l'avis de tous. Quel est votre avis sur la question ? Écoutez, moi je crois vraiment, que les Français ont la tête à bien autre chose aujourd'hui que les municipales. Je crois que le scrutin s'est télescopé avec une crise d'une ampleur que notre pays n'a jamais connue. Et je crois qu'il est temps de mettre de côté ces questions qui finalement sont d'abord de la gestion locale, même si les maires sont évidemment des personnalités très nécessaires et très appréciées par les Français. Je crois que pour l'instant, il faut qu'on se serre tous les coudes et qu'on gère tous la crise et qu'on avance. On verra ensuite les élections municipales. Alors, vous parliez de cette crise. L'économie va être largement impactée, notamment par le confinement. Le ministre de l'économie a détaillé hier les mesures de soutien aux entreprises. Et parmi ces dispositifs, il y a le fonds de solidarité qui sera piloté aussi avec les régions. 1 milliard par mois pour l'ensemble du pays. La région va aussi s'associer à ce fonds. À hauteur de combien ?
Et à hauteur de près de 80 millions d'euros, puisque nous sommes la région la plus riche de France. Donc au titre de la solidarité interrégionale, la région Île-de-France prendra 30% de la part des régions. Je l'ai souhaité, je l'ai accepté parce que je crois que c'est nécessaire. Nous avons des centaines de milliers de très petites entreprises qui vont être particulièrement touchées. Donc je crois que la mesure qui consiste à leur donner 1 500 € à toutes celles qui auront fermé, toutes celles qui auront perdu plus de 50% de leur pouvoir d'achat. Vous savez que les régions se sont beaucoup battues pour que toutes ces petites entreprises puissent être bénéficiaires d'une aide. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir répondu à nos questions.